Pourquoi certains réussissent facilement alors que d'autres stagnent? Voici comment débloquer votre vie. Pourquoi certaines personnes semblent glisser à travers la vie avec une aisance incroyable, tandis que d'autres luttent, se battent et trébuchent encore et encore? La réponse n'est pas dans la chance, ni dans le hasard, ni dans la génétique. Ce n'est pas une question de circonstances extérieures. Ce qui fait réellement la différence, c'est la compréhension de la mécanique subtile de l'esprit, de la conscience et de la réalité. Chaque individu porte en lui un potentiel immense, mais la majorité ne sait pas qu'elle a en main une clé capable de transformer chaque aspect de sa vie. Cette clé, c'est la maîtrise de l'esprit et la compréhension de la loi fondamentale qui régit toute existence. Tout commence par une idée, un mental, une étincelle invisible avant toute manifestation matérielle. Si vous prenez un instant pour observer le monde qui vous entoure, vous verrez que tout ce que vous percevez n'a pas toujours existé dans la matière. Les bâtiments, les routes, les objets, les inventions, les œuvres d'art, tout a commencé comme une pensée. Avant qu'une maison n'apparaisse, elle a été conçue dans l'esprit de quelqu'un. Avant qu'un livre n'existe, il a été imaginé, réfléchi, structuré dans l'invisible. Avant qu'un véhicule ne roule sur la route, il était une idée, une vision, un concept. Ce que nous appelons réalité n'est donc jamais que la traduction matérielle d'un processus mental. C'est ce que l'on appelle dans la tradition hermétique le principe de mentalisme. Tout est esprit. Cette idée n'est pas juste poétique, elle est la vérité première de l'univers. L'univers n'est pas simplement un assemblage de particules et de matière brute. L'univers est une conscience, une intelligence infinie, et cette intelligence opère selon le principe mental. Tout ce que nous percevons, chaque forme, chaque événement, chaque phénomène, est le reflet de la pensée originelle qui l'a engendré. Tout est énergie consciente. La matière est une densification de la pensée. Comprendre cela change tout, car si tout est esprit, si chaque élément du monde est la manifestation d'une intelligence mentale, alors ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce sur quoi vous portez votre attention influence directement votre réalité. Ce n'est pas une question de destin ni de chance, ce que vous vivez est le reflet exact de vos pensées et de votre état intérieur. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui galèrent ne réside donc pas dans le hasard, mais dans la maîtrise ou l'incompréhension de cette loi fondamentale. Lorsque l'on regarde certaines traditions spirituelles, on trouve des échos de cette loi universelle. Dans la Bible, Jean dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». Cette phrase exprime exactement le principe de mentalisme. Tout commence par la parole, qui est la vibration mentale, qui engendre la matière. Mais pendant longtemps, on a fait croire à beaucoup de gens que cette puissance créatrice était extérieure, détenue uniquement par un être divin. En réalité, cette force est en vous, car vous êtes une expression directe de l'esprit. Vous êtes à la fois spectateur et acteur de votre réalité. Dans l'islam, dans d'autres traditions ésotériques ou mystiques, on retrouve ce même concept. La création commence par la pensée, l'intention et l'énergie mentale. La loi est simple et impersonnelle. L'univers répond aux vibrations que vous émettez, aux idées que vous nourrissez et aux actions que vous posez. Il ne juge pas vos intentions, il ne connaît ni bien ni mal. Il se contente de refléter exactement ce que vous projetez. Si vous plantez une graine de blé, vous récolterez du blé. Si vous plantez une ronce, vous récolterez des ronces. L'univers est comme un miroir parfait. Il répond à la nature de vos pensées et de vos actions. Chaque mot que vous prononcez, chaque idée que vous entretenez dans votre esprit, chaque émotion que vous laissez prendre le dessus devient une vibration, une force qui façonne votre existence. Votre dialogue intérieur est l'outil principal de votre création. Si vous laissez le doute, la peur, la colère et le manque dominer votre esprit, vous verrez ces éléments se manifester dans votre vie. Mais si vous cultivez des pensées de clarté, de confiance, d'abondance et de créativité, alors vous alignez votre vibration sur la réussite et la manifestation de vos désirs. Mais attention, toutes les pensées ne sont pas égales. Une pensée répétitive, conditionnée par la société, l'éducation ou les expériences passées, ne crée pas, elle reproduit. Elle agit comme un programme automatique, un écho du passé qui limite votre potentiel. Par exemple, si depuis votre enfance vous avez entendu « l'argent est difficile à gagner », votre mental produira des pensées similaires qui deviennent des freins inconscients. Ces pensées sont des reflets du passé, elles ne sont pas créatrices. À l'inverse, une idée créatrice est différente. Elle surgit de la connexion avec l'infini, avec l'esprit universel. Elle illumine, elle inspire, elle pousse à l'action. C'est l'idée de Thomas Edison. Ce n'était pas sa pensée répétitive, c'est difficile, qui a créé l'ampoule, mais l'idée nouvelle, et si je pouvais éclairer le monde? Cette idée a déclenché l'action répétée, l'expérimentation, et a finalement transformé la réalité. Une idée véritable et divine, elle contient en elle une vibration unique qui peut façonner le monde si elle est nourrie et protégée. Le mental conscient joue un rôle crucial dans ce processus. Il est la porte d'entrée pour réorienter le subconscient. Le subconscient est un réservoir de croyances, d'expériences et de comportements acquis depuis l'enfance ou à travers la répétition. Il influence nos émotions, nos réactions et nos décisions sans que nous en ayons conscience.
Si l'on veut modifier profondément sa vie, il faut d'abord travailler au niveau du mental conscient, introduire de nouvelles pensées, de nouvelles croyances et intentions. C'est le mental qui sert de filtre et de catalyseur pour reprogrammer le subconscient. Tant que le mental est envahi de pensées limitantes ou de doutes, toute tentative de transformation échouera. Ainsi, toute création commence dans l'invisible. Avant qu'un projet, une invention ou une action ne prenne forme, elle est d'abord une étincelle de conscience. Cette étincelle, c'est une idée. Une idée véritable se reconnaît, elle apporte de la clarté, elle inspire, elle éveille une énergie nouvelle en vous. Elle vous pousse à agir, elle nourrit votre âme et crée un désir irrépressible de matérialisation. L'esprit vous envoie cette idée comme un fragment de l'infini. Vous êtes le créateur et c'est à vous de la cultiver pour qu'elle devienne réalité. La parole est l'outil par excellence de cette manifestation. Avant d'être prononcée, chaque parole existe déjà dans le mental comme une vibration potentielle. Une fois exprimée, elle descend progressivement dans la matière et influence le réel. C'est pourquoi il est essentiel de prêter attention à vos mots, à votre dialogue intérieur et à ce que vous répétez. Dire « je suis incapable » crée une vibration d'échec. Dire « je suis capable », je crée mon succès. Aligne votre vibration sur la réussite. La parole est créatrice, elle est la passerelle entre l'idée et sa manifestation matérielle. Mais la maîtrise de l'esprit ne suffit pas toujours à elle seule. Des forces extérieures, des blocages énergétiques ou des déséquilibres peuvent ralentir le processus. C'est là qu'entrent en jeu les routines sacrées. Ces pratiques spirituelles, utilisées dans diverses traditions et programmes d'éveil, permettent d'équilibrer l'énergie, de corriger des désalignements et d'amplifier la capacité de manifestation. Elles ne sont pas magiques, elles sont des outils pour harmoniser l'intérieur afin que l'extérieur suive. Lorsqu'un individu atteint un niveau de lumière et d'alignement élevé, ces routines deviennent moins nécessaires. L'énergie circule naturellement et la manifestation est fluide. Chaque action consciente, chaque pensée nourrie, chaque idée cultivée transforme l'environnement. Le mental agit comme un sculpteur. Il modèle la matière à l'image de ses vibrations. Les pensées conditionnées, les doutes et les peurs sont comme des pierres d'achoppement qui freinent la création. Les idées authentiques sont comme des graines spirituelles. Elles nécessitent concentration, discipline et foi pour éclore. L'action est la flamme qui transforme la graine en réalité. Pour réussir, il ne suffit pas d'espérer. Il faut structurer sa vie autour de ces principes. Nourrir les bonnes idées, cultiver des vibrations positives, exprimer consciemment sa parole et agir en cohérence avec sa vision. L'univers répond à la clarté et à la cohérence. Il ne juge pas vos intentions, il réagit à votre énergie. Une personne altruiste ou égoïste obtiendra des résultats si elle respecte les lois universelles. Une personne mal intentionnée, mais alignée sur l'abondance, prospérera. L'important est la fréquence, la vibration et l'alignement. Chaque réalité que vous expérimentez aujourd'hui est le résultat des idées que vous avez entretenues hier. Tout ce que vous vivez a été conçu dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Comprendre cela, c'est comprendre que vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes le Dieu de votre existence. Le mental est le créateur, le subconscient est le terrain fertile et la parole est la force qui matérialise les idées. Ce processus de création n'est pas réservé à quelques élus. Chaque être humain possède cette capacité. La différence réside dans la compréhension et l'application consciente.